Coucou tout le monde, on se retrouve pour la fameuse vidéo des coloriages terminés en ce mois de janvier 2025. La première vidéo de cette année où je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai carburé. Oui, voilà, ça c'est dit. Donc, bah ouais, installez-vous, hein, c'est le moment de le dire. Je vais pas reprendre la formule toute faite, hein, mais allez, si, pourquoi pas. Prenez un petit café, installez-vous, ça va durer un moment. Donc, quand je dis que j'ai carburé, je crois que j'en ai fait quand même 38 au total. Certains ne vous seront pas montrés dans cette vidéo parce que c'est pour des challenges qui ne sont pas encore terminés ou c'est des coloriages en commun, en duo, etc. Et j'attends forcément les autres petiotes. Donc, par respect pour elles, coucou, je les montrerai que lorsqu'elles auront terminé. En soi, vous, ça vous fait ni chaud ni froid. Moi, c'est juste mon organisation à moi. Faut que je pense à les mettre la prochaine fois. Faut que j'y pense. Petit poisson, faut que tu ouvres ton cerveau. Alors, on commence tout de suite. J'essaye de ne rien oublier. On commence par les petits formats. J'ai mis des marque-tapages, ça devrait être plus rapide. Alors, on commence avec lui. Le petit, la petite femme avec son manteau, avec un effet nuage, et son gros manteau d'hiver, qui vont dans plusieurs challenges. Il va dans plusieurs challenges, donc comme je disais, il y a pour le concours Colo Lily, de l'écolo de Lily. C'est un concours qui va jusqu'au 28 février. Je vous le dis maintenant, mais je ne le redirai pas, parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de colos qui vont se glisser à chaque fois dans chacun. Donc ça, il y avait aussi pour le concours Colo Camille Hiver, qui lui, ce concours-là, allait jusqu'au 31 janvier. Donc heureusement, j'ai pensé à le publier pour une fois. Bien sûr, les colos de Camille. Colo Camille, pour être exact. Tic, tic, tic. Et c'est tout pour celui-ci, il me semble. L'idée, c'est que j'ai trouvé une petite méthode. J'avoue, j'ai volé l'idée à d'autres personnes. Hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée, on s'en doute. C'est-à-dire que je fais mes petites cases, comme ça. Donc, bah ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais au moins, ça le fait. Donc, il y a aussi pour le hashtag Colo Julie avec la petite fleur, parce que je l'oublie tout le temps. Elle s'est moquée de moi, d'ailleurs. Mais elle a raison. On avait... Tic, tic, tic... C'était celui-ci, c'était la case 3, c'était un colo avec un bonnet. Bah oui, elle a son bonnet, la petite dame. Donc, voilà. Et puis, pour les autres, on va faire petit à petit. J'essaye de ne rien oublier. Je suis désolée si j'en oublie. Hein. Surtout, ne vous vexez pas. J'ai aucune cervelle, donc je fais ce que je peux. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le mettre dans le grand challenge aléatoire, je suis en train de penser. Parce qu'il y avait un truc effet neige ou un truc comme ça. Faudrait que je leur demande si je peux le glisser. J'ai encore le temps. Faut que je voie ça ce soir. Ok, ensuite, il y avait quoi? Il y avait mon petit chien qui fait son gros câlin. J'avoue, quand je l'ai vu, cette image, j'ai pensé à mon chien à moi. Oui, ma fille à moi. Parce que c'est vraiment le genre à me sauter dessus, à s'installer, à prendre toute la place. Accessoirement, celui-là, je l'ai mis dans le pack ou pas cap, si ça intéresse quelqu'un. Je l'ai mis dans d'autres challenges, bien sûr. Je l'ai mis où? Ensuite, je continue parce que je ne retrouve pas en fait mes pages. Ici, c'était pour les couleurs d'Alex. C'était un coloriage en commun. Faut que je vous mette les petiotes. Leurs colos sont extraordinaires. J'ai rien à dire. C'est magnifique. Moi, je suis vraiment partie dans un truc assez simple, surtout pour le fond. Mais mon souci, c'est que je ne sais jamais faire les fonds. À chaque fois, ça rend un truc pas beau, qui n'a pas de style, qui manque de fun. Et ça, j'arrive pas pour le moment à trouver le truc pour faire. Résultat, c'est un aplat simple, c'est avec du feutre acrylique en plus, et pas de très bonne qualité, soyons clairs. Donc, ou bien je le retravaille en mettant un peu de pastel sec, c'est pas gagné, je risque pas d'y retourner. Ou je le laisse comme ça. Ça va se terminer que je vais le laisser comme ça, vous vous doutez bien. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si vous le voyez. Hop, j'ai mis du marqueur argenté. Alors celui-ci, je l'ai à portée de main. C'est lequel? Bah c'est pas celui-là. Oh bah je croyais l'avoir à portée de main. Bon bah tant pis, vous l'aurez pas. Si.
Bon, bah non, je peux même pas vous le faire voir, je l'ai pas retrouvé. Donc, voilà, il y a celui-là. Je garde mon marque-tapage, c'est pour tout à l'heure. Voilà, pour le boule de poil. J'en ai fait que 3 au résultat, mais ça fait le truc. Dans le Babies, j'ai refait, en fait, j'ai repris certains encours que j'avais. Mes petits whips. Donc, la page de sommaire, en soi, rien d'extraordinaire. La page de bébé-enfant, que j'avais, en fait, j'avais une grosse tache, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. L'aquarelle, ça en est partout. C'est pas top. Et non, c'est pas de ce côté-là. Bah oui, mais t'as mis ton marque-tapage. Je suis le marque-tapage. Ici, c'était également un coloriage qui avait été entamé par l'ancienne propriétaire. Ça, c'est un livre que j'avais eu d'occasion. Que j'ai retravaillé à ma sauce pour pouvoir me l'approprier. Alors, ça avait été fait au feutre certainement du feutre un peu scolaire. Donc, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le truc. Ici, mon petit Peter Pan, qui va d'ailleurs dans un colo bingo. Je ne l'ai pas encore publié, oups. Et qui va dans le pack au pack-up avec l'effet Galaxy. Pareil, ça avait été commencé par l'ancienne propriétaire avec du feutre scolaire, je pense. Et il y avait plein de traces, j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Le reste, c'est tout pour celui-ci. Dans mon petit portrait, j'en ai fait qu'un seul, qui est également un rattrapage. Je l'avais commencé vraiment à la barbare, au feutre barbare, hein, soyons clairs. Et là, je l'ai repris, j'ai refait toutes les ombrages, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Le fond, c'est de l'aquarelle du matcha mousse, ou mocha mousse, un truc comme ça. Il va théoriquement pour le grand challenge aléatoire, bingo. J'essaie de vous mettre le hashtag quelque part. J'ai bien aimé le faire, parce que déjà, ça m'a récupéré un ancien whip qui était en stand-by. Et surtout, ça m'a fait découvrir une couleur que je connaissais pas. C'est un effet bokeh qui ressemble à rien, on est d'accord. Alors, par contre, les filles du Grand Challenge m'ont dit que c'était pas suffisamment présent la couleur matcha mousse. Voilà, le truc mousse. Voilà. Donc, au résultat, je suis partie sur autre chose. On s'en fiche. Moi, ça m'a permis de faire un coloriage. C'est le principal. Lui, c'était pour le fun, j'avoue. C'était vraiment pour le fun. Ça va faire mal aux yeux. Je préviens tout de suite. Si. C'est du feutre alcool. J'ai peur de vous le faire voir, en fait, parce qu'il est moche. Non, mais faut être réaliste. C'est pas ça, quoi. Ça pique les yeux. Je l'ai pas publié. On se demande pourquoi. Quoique, on se demande pas trop, en fait. Donc ça, je continue. Alors, toujours pour le Grand Challenge aléatoire, je l'ai fait en duo avec Cosmo Crema, une petite que j'ai rencontrée justement ce mois-ci. Bonjour le mois de janvier. J'ai fait pas mal de rencontres très intéressantes, des personnes adorables. Et Cosmo Crema, on a commencé avec celui-ci, et au résultat des courses, on m'a entraîné dans d'autres coloriages. Je vais vous les faire voir après. Et c'est une vilaine. Je vais vous expliquer après. Alors, celui-ci, le Nice Little Dragon. Déjà, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée dedans. Je l'ai fait avec une palette de couleurs. J'essaye de vous le mettre. C'est pareil, ça pique les yeux. Je préviens. Je vous le mets dans le bon sens, histoire que vous ayez bien mal aux yeux. Oui, je rigole, mais c'est normal. Ça pique. Voilà. Mais il est pas mal, si on regarde bien. J'ai bien travaillé les écailles, l'œuf et tout ça. Le fond, c'est toujours pas ça, hein, ça on est bien d'accord. Les petits pics en vert et tout ça. Oui, non, j'ai essayé de faire quelque chose. Ça fait un ensemble très coloré. Voilà, ça c'est dit. Hein. Pour la suite, je suis allée dans le vintage pour plusieurs challenges. Alors, je vous donne tout de suite les challenges. Alors, pour Colo Camille, pour les colos de Lily, pour théoriquement, le grand challenge aléatoire, bingo. GCA bingo, ouais. Mais aussi le challenge des saisons hiver de Panoramimix. Si, parce qu'il y en a un là-dedans que j'ai fait. Je vous le fais voir tout de suite. Hein. J'ai également pris Mickey et couple
pour le Togo Colo, avec un loup à la fin. Oui, oui, ne pas oublier les espèces de petits rififi qui sont à la fin des hashtags, parce que franchement, moi je les oublie à chaque fois. Et je fais beaucoup rire les petites dames. J'aurais pu le mettre pour Colo sur le thème de l'amour de Zazou en couleur. Pour ça, il faudrait que je lui envoie. Mais je le trouve pas suffisamment vraiment amour, Colo, sentimental, etc. Donc peut-être que je chercherai quelque chose de mieux. Mais je pourrais, au pire. Je peux même l'envoyer sur plusieurs trucs. Hein. Après, il y avait aussi le Colo Bingo de Caro. Les colos qui sont là-dedans. Et oui, bah ça aussi. Colo Julie, également. De Julie Coloriage. En fait, Mickey, il va pratiquement dans tous mes challenges. Je suis en train de me rendre compte. Alors, j'en ai fait 2. Alors là, il pique pas les yeux, on est d'accord. C'est juste du vite fait. Mais en même temps, j'ai une excuse. Le vintage, le problème, c'est que le papier est une crotte de biquette. Donc, j'ai fait celui-là. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'est pour ça que je veux pas trop l'envoyer à Zazou. Je trouve que si je me fais un couple, peut-être que je prendrai quelque chose de plus esthétique, plus travaillé. J'essayerai. Il a le mérite d'être fait. Mais franchement, ce papier, c'est une horreur. J'arrive pas à trouver le bon truc. Ou alors, il faudrait carrément le faire que à l'acrylique. Mais les feutres acryliques, je suis désolée, mais alors je vais les manger en 2-2 là-dedans. Hein. Et mon petit piano pour la fête. Par contre, j'ai adoré faire le piano. Mais vraiment. Le fond, je savais pas trop comment le faire. Donc, j'y suis allée comme ça, la barbare. C'est pareil, c'est pas extraordinaire. Ça fait un effet très vieux. Ouais, c'est le moment de le dire. Alors, pour celui-ci, comme vous voyez, j'ai mis plein de feutres dorés, bronze, etc. Je me suis laissée aller. J'avais envie. Mais le fond, c'est pas ça. Alors, de mémoire, c'est de l'aquamarqueur. Mon fond. Ça donne un effet un peu presque aquarelle. C'est de l'aquamarqueur, donc forcément. Juste parce que mon feutre est en train de mourir. Donc, un petit peu oui, un petit peu non. Bon, voilà. C'est plus non que oui. Je continue. Alors, quand je vous disais que Cosmo Crema m'a fait faire des bêtises, on parlait. Oui, j'ai beaucoup parlé. Je lui fais des tartines qui sont plus longues que moi. Et puis, on en est venu à parler du Drummenberger. Je le dis mal. Tomislav Tomic. J'arriverai jamais à le dire son nom. Et je disais, comme ça, dans la conversation, que le problème de ce livre, c'est que les coloriages sont compliqués. C'est pas qu'ils sont compliqués, c'est qu'ils sont extrêmement détaillés. Et que j'ai du mal à savoir par où les attaquer. On blablatait, on plaisantait. Tiens, j'ai oublié un whip. Va falloir que je le note, zut. Comme ça, de but en blanc, je lui ai dit, attends, bouge pas ma mignonne, tu vas voir. Et pour la peine, je te propose un duo. Toujours dans le grand challenge aléatoire. Elle l'a terminé, donc je peux vous le présenter. C'est fait avec une palette de couleurs. C'était pour la case double page. Je me suis pas cassé la tête. Moi, j'ai rajouté la palette de couleurs parce que je trouvais ça mignonnet. Mais par contre, le fond, c'est pas ça. Voilà. Je vais vous insérer au passage l'évolution de ce coloriage. Parce qu'en fait, j'avoue, je ne me suis pas cassé la tête. Vu que j'ai du mal à le prendre en main, je fais les choses par éléments. Je fais d'abord des aplats de couleurs qui sont moches, on est bien d'accord. Et après, je les retravaille. Alors, vous allez me dire, dis donc, on voit pas grand-chose que tu aies retravaillé. Si, quand même, j'ai un peu retravaillé mes feuilles, mes fleurs, les robes et tout ça. Si, quand même. Le fond, c'est de l'acrylique noir, c'est du paint marker, c'est ce que tu veux, bref. C'est pas de la gouache. La gouache, c'est un peu crayeux, moi, je trouve. Enfin, ma gouache, elle est un peu crayeuse. Donc, je l'utilise plus sur les coloriages. J'aurais pu faire un fond plus féerique. Donc, en mettant des paillettes, en mettant un effet bokeh ou ce genre de choses. J'ai été très tentée. J'y ai réfléchi très longtemps pour ce fond-là. Parce que je n'arrivais pas à me décider. Mais vraiment pas. Résultat des courses. J'ai fait quelque chose de basique. Ça fait le truc. Mais il manque quelque chose. Mais comme je ne reviens jamais sur des coloriages,
parce que je suis une grande feignante. Si, je l'avoue, hein, sans problème. Et ben il va rester comme ça. Par contre, déjà d'une, j'ai oublié une zone noire. Je vais le faire vite fait. Et la version de Cosmo Crema, elle est extrêmement bien travaillée. Elle est partie sur des nuances, sur un travail des feuilles, etc. Moi, j'adore. J'adore parce qu'à chaque fois, quand je vois les travaux, en français, c'est mieux, les travaux que les autres font, je suis toujours estomaquée en me disant, mais mince, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais pu, peut-être un jour. Non. Donc, voilà. Ça m'a un peu réconciliée avec ce livre, accessoirement. Résultat des courses, je vais tenter d'en refaire de temps en temps. Je promets pas de le faire en fil rouge. Ça, c'est une certitude, faut pas y compter. On continue avec les belles rencontres. J'ai rencontré Aquarelle Coloriage. Je vous mets à chaque fois les petits noms hein, pour que vous puissiez voir. Qui fait de très belles choses sur Insta. Ses publications sont toujours aussi belles. Et elle m'a proposé de partir dans le Chibi Girl. Alors moi, mon livre, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Et où il manquait plus d'un tiers des pages. C'est pour ça que je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence dans un lot, etc. On s'en fiche, c'est pas l'idée. L'idée, c'est forcément, je l'ai dépouillé, je l'ai spiralé, voilà ce que ça donne. Hop, tout ça pour dire ça. La version de Aquarelle Coloriage, elle l'a en version grayscale, ce livre. Moi, je l'ai en version classique, voilà, en trait normal. Et donc, on est parti sur la petite patineuse. J'ai un mauvais reflet. Comment vous faire ça? Venez là. Voilà. Sa version que je vous mets est magnifique. Sa neige ressemble à de la neige. Ma neige à moi ressemble à, vous savez, la soupe. Je sais pas pour ceux qui ont déjà été au sport d'hiver. Quand la neige ressemble plus à de la neige, que ça fait flac. On appelle ça de la soupe. Parce que c'est burk. Ben là, ça ressemble un peu à ça. C'est moche. C'est fait qu'au feutre à alcool, bien entendu. Hein, je me suis pas foulée. Par contre, j'ai mis quand même un petit peu de stylo doré, un petit peu de... J'ai même mis du rouge paillette, mais là, on le voit quasiment pas. Un petit peu d'argenté pour les lames et pour les toiles. Bah oui. Là, c'était du rouge paillette, mais c'est pareil, il est pas ressorti. Par contre, mon effet bois, j'ai bien aimé. C'est peut-être bien la seule chose dont je suis assez contente dans ce coloriage. Pour l'effet, là, je sais pas trop ce que c'est, de l'herbe. Pour la petite histoire, j'ai cherché longtemps à savoir ce que c'était. Est-ce que c'était de l'herbe, est-ce que c'était de la neige? Donc moi, je l'ai fait comme ça, qui est pas comme ça. On est bien d'accord. Voilà. J'ai essayé d'atténuer les traits du pompon, mais comme j'ai plus de Posca blanc, je l'ai fait avec de l'acrylique de crotte de bique. Et ça rend pas bien, en plus c'est tout poreux. C'est désagréable. La seule chose que je trouve vraiment belle donc dans ce colo, c'est mon petit bois et les yeux de la donzelle. Alors je pense que c'est une fille, ouais, ça doit être une fille. Les yeux de la donzelle. J'ai adoré les faire. J'ai réussi à faire un effet dont je suis très fière. Regarde-moi ça, c'est beau? Oui, d'accord. Elle reste 3 jours sur une paire de mirettes, on n'a pas fini. Hein. À ce rythme-là, on n'aura jamais fini cette vidéo. Surtout que j'en ai encore pas mal à vous présenter. Ça va le petit café? Il passe bien? Tant mieux. Je continue celui-ci qui est pour le Grand Challenge aléatoire avec une contrainte vitrail, faire un effet vitrail. J'avoue, j'ai copié l'idée sur Tiffen Colo. Je crois que c'est ça son nom. Elle va encore me disputer parce que je me trompe à chaque fois dans son nom et qu'elle fait la tête. Mais je comprends, quoi. Je sais pas bien. Bref, je vous le mets. J'ai copié. Mais vraiment, j'ai copité. C'est pas bien. Je me suis inspirée. Voilà, vous voyez, j'ai des grands mots. Et j'ai fait une tasse. Vu que les lettres étaient T et G. J'ai fait une belle petite tasse. Genre chocolat chaud. Avec un effet vitrail. Accessoirement, je l'ai mis aussi pour page 25 pour 2025. C'est un autre petit challenge qui traîne sur Insta. Et je n'ai fait ça qu'avec du feutre alcool. Mais vraiment qu'avec ça. Un petit peu de crayon de couleur pour faire des petits effets volume, là, dans le piaf. Hibou, chouette. Non, hibou, c'est avec les oreilles.
Je crois que je dis une ânerie. C'est pas grave. Vous avez l'habitude que je dise des bêtises. Donc, lui, j'ai vraiment adoré le faire. Cet effet vitrail au feutre alcool, ça a été très agréable. C'est pas nickel. C'est pas digne d'un musée, soyons clairs. Mais ça a été rapide et agréable. Donc, c'est le principal pour moi. J'en ai partout des livres, je vous jure. Mon petit Nightfall. Si, je vous ai dit qu'il m'en restait 4. En fait, il en restait 5. Mais j'ai réussi à avancer un petit peu. Plus le temps passe et plus la caméra est en train de partir à l'autre bout du monde. Je vous rebascule un petit peu. Hein, on va essayer de caler tout ça. Voilà, le Nightfall. Donc, j'arrive enfin à l'avancer. Je vais y arriver à le terminer. Donc, à chaque fois, je dis qu'il en reste 4, mais en fait, il en restait 5. Et donc là, j'ai réussi à avancer un peu et à en faire quelques-uns. Ça pique. Voilà, mon hérisson bleu, enfin, avec sa pomme bleue, j'ai adoré. L'hérisson est peut-être un peu fade, je suis d'accord avec vous, mais j'ai adoré le faire. Et puis, cet effet un peu bokeh, qui, accessoirement, va dans le pack au pack-up. Si. Comment ça, j'exagère? Un petit peu. Ça va aussi dans un challenge où on devait faire la couleur rose dominante. Pour les colos de Lily. Par contre, il faut que je lui demande, parce que là, il n'est pas forcément très dominant, mon rose. Il est un peu partout, mais il n'est pas dominant. On voit surtout le bleu qui flashouille bien. Donc, je ne suis pas totalement sûre de mon coup. À revoir. Et juste à côté, ouais, j'étais bien partie. Hein. Je ne l'ai pas fait le même jour, pour une fois. Mais ce mois-ci, j'étais bien partie, j'ai bien avancé. Et en fait, j'ai vraiment envie de terminer ce livre. Non pas pour le terminer pour s'en débarrasser, mais terminer parce que je l'ai depuis très longtemps et que je voudrais qu'il soit fini. Pour pouvoir, psychologiquement, me décider à avancer les autres livres. Oui, je dis les autres livres parce que entre Noël, entre les fins d'année, entre les soldes, entre Vinted, bah, j'ai récupéré pas mal de livres de Maria Troll. Je suis pas très fière. Moi qui à la base disais ah non, je vais pas reprendre de livres de Maria Troll. Ça c'était il y a longtemps hein, que je disais ça, je vous assure. 2023 ça a été le folklore des achats de livres. J'essaye d'être sage et de ne pas en racheter. J'essaye, c'est pas gagné. Et pourquoi c'est pas gagné? Simplement parce que j'adore les livres et que j'aime avoir une collection conséquente. Mais là, je me rends bien compte que j'en ai vraiment trop. Et que même si j'en fais beaucoup de coloriage, faut quand même pas exagérer. Je suis en train de vous montrer ça. J'ai toujours pas avancé sur ma 3e page de ce livre-là. Si, j'en ai fait une 3e. Ouais, j'étais branchée hérisson. Hein. Ce mois-ci, j'ai vraiment carburé dans les hérissons. Donc, encore une fois du bleu. Je sais pas ce que j'avais avec le bleu. C'est de l'aquarelle. Non, c'est même pas ça. C'est de l'aquamarqueur que j'ai aquarellé avec, vous savez, l'ancienne méthode où on prend un CD, on met l'aquamarqueur dessus et on prend un pinceau et on met, etc. Je m'étais dit, ouais, comme ça me fera un fond très pâle, très... Oui, enfin, ça donne pas. Il aurait fallu que je le retravaille avec peut-être des encres, surtout que maintenant j'en ai pas mal. Oui, bah oui, je suis feignante, voilà. Par contre, je suis partie pour faire ça avec une palette de couleurs. Je ne l'ai plus. Une palette de couleurs orange, bleu, turquoise. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. La seule chose, c'est que c'est vrai que ça pète. Franchement, là, si vous avez pas mal aux mirettes, c'est que vous avez beaucoup de chance. Moi, ça commence déjà à me donner mal au crâne. Comment ça, j'exagère? Pas vrai. Un petit peu, quand même. J'ai enfin attaqué un livre. Un livre qui est arrivé novembre. À la base, je devais l'avoir pour Noël. Et puis, Monsieur Doudou me l'a offert plus tôt. Je crois que c'était en novembre qu'il est arrivé. En fait, je l'ai eu au moment de sa sortie. Et je l'ai entamé. Alors, je sais qu'il y a des mignonnes qui ont dit que ce papier était génial pour l'aquarelle, qui tient l'aquarelle. Je n'ai pas encore essayé. Je le ferai prochainement, peut-être, si j'y pense. Là, tout de suite, j'ai pris une page au hasard, mais vraiment au hasard, et je suis partie, encore une fois, dans un délire de couleurs. Je vous dis, vous allez finir par avoir des migraines. Je suis partie là-dessus. Oui, encore du turquoise. Et alors, j'aime le turquoise, moi. Enfin, vous le voyez peut-être pas mal le vert. Je ne sais pas trop comment ça rend, la caméra. Donc, ma petite bébête. Tout doux, tout mignon.
C'est agréable. Le fond, c'est fait avec... c'est pas du pan pastel, mais c'est la même idée. Il faudrait vraiment qu'un de ces jours, je vous fasse ça en tuto. Enfin, pour vous faire voir la méthode que j'utilise pour utiliser ça. Et c'est tout doux, tout mignon. C'est tendre. J'ai vraiment pris un fond très tendre pour faire ressortir ma fleur. Des écureuils violets, oui je sais c'est étonnant mais ça existe, je ne savais pas, c'est en faisant des recherches sur Google et ton ami, si, j'ai découvert qu'il existait des écureuils qui sont un peu noir-violet et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, ça change, c'est surtout ça, ça change. Bon la bestiole là, je suppose que c'est une sorte de hamster, un hamster avec une petite chemise, on se doute bien que c'est un petit peu parti, hein. Mais moi j'ai bien aimé. Pareil, pour une fois je reste dans une palette, je m'éloigne pas trop dans les couleurs, je reste sobre. Ça le fait, je suis contente. Voilà, voilou. Maintenant, je préviens tout de suite, j'attaque les mystères. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, bye bye. Mais ne quittez pas forcément la vidéo parce que j'ai pas fait que des coloriages ce mois-ci. Je voulais vous faire voir également les colos que j'ai terminés, mes dessins que j'ai terminés, et un autre que j'ai entamé et qui n'est toujours pas fini parce que j'ai commencé et que j'aurais dû terminer dans la foulée. Donc, on attaque pour les mystères. Le 300 coloriage, j'ai passé de... Mais c'est quoi cette caméra? Elle fait que de bouger. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Là, il y a un peu plus de recul. C'est du mystère, je ne me suis vraiment pas pris la tête. Il y en a même un, il est moche, mais vraiment moche. Je l'ai fait au crayon de couleur, j'aurais peut-être dû le passer un petit peu avec de l'essence sans odeur, du white spirit, voilà, les trucs qui puent. Je l'ai pas fait, je le ferai pas. Alors, non, ça c'est celui que je dois terminer, toujours pas fini. Faut dire aussi que je mets tellement de post-it et de machins que je vais pas y arriver. Tac, tac, tac. Lui, c'est celui qui est moche. Voilà. Alors déjà, je sais même pas qui c'est le personnage. Ça doit être un des dessins animés que je n'ai jamais vu. Parce qu'il y en a certains que j'ai toujours pas vu. Oui, 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 oui. Honte à moi. Mais c'est comme ça. Il y a Lucas que j'ai jamais vu. Il y a Wish, oui. Oui, 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 oui. C'est vraiment honteux. Je n'ai toujours pas vu Wish. Mais l'idée, c'est que je voudrais le voir en kidnappant Monsieur Doudou pour qu'il le voie avec moi. Mais comment vous dire qu'il a absolument pas envie de voir un Disney. Ben voilà, je me fais arrêter par une petite colocatrice, ma fifi à 4 pattes, qui vient de demander à ce que je lui ouvre la porte. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est toujours quand je fais une vidéo qu'elle me demande. Et vas-y que je t'étire, que je tire sur mes petites pattes. Et ben voilà, c'est quand tu veux maman que tu m'ouvres la porte. D'accord, je vais lui ouvrir, hein. Je vous le donne en mille, forcément. Elle a vu qu'il pleuvait des cordes. Et ben madame, elle a plus envie de sortir. Hein? Elle vient s'installer sur le canapé. Ça va, je te dérange pas? Non, c'est bon, merci. Ok. Bon, bah moi, je continue. Hein. On continue avec les coloriages terminés. Non, ça, c'est un en cours. Faudrait que je le termine, mais c'est toujours le même problème. Il me manque mon crayon couleur peau. En fait, il me manque simplement mon taille-crayon qui va avec. J'ai fait des points reliés. Rien d'extraordinaire. Les personnages, j'ai déjà du mal à comprendre qui c'est. Mais vraiment beaucoup de mal. Je crois que c'est Ursula, mais je suis même pas sûre. C'est un peu à la blague comme je te pousse. Là, je vois qu'il y a une main. Là, une autre main. Une tête. Ça ressemblerait vaguement à Ursula. Je suis pas sûre de mon coup. Et là, je sais même pas. En fait, à mon avis, je dois pas appuyer suffisamment sur mon crayon, ce qui fait que je ne vois pas vraiment quelle image ça fait. C'est peut-être un loulou. Un loulou, vérifions. Bon, alors, je fais les tricher. Hein. Là, c'est bien Ursula. Et là, c'est, vous savez, le roi dans Robin des Bois. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ça fait peur, mais c'est pas grave. Donc, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Non, ça, c'est un encours. J'ai plein d'encours, en fait, dans celui-là. Ça, c'est un encours. Et hop là, le petit dernier qui est également un petit mystère. J'ai fait mon petit Mickey. Voilou. Ça, c'est fait qu'avec du paint marker. Une boîte quelconque, peut-être du chêne,
acheté sur chaîne. Je ne pourrais pas dire parce que je n'en sais rien. Donc celui-là, je le laisse de côté parce que j'ai plein d'encours et qu'il faudrait quand même que je les fasse. Surtout qu'il y en a certains, c'est des encours, mais très simples, il faut juste faire la peau, terminer. Mon cadeau de Noël, ça c'est mon grand qui me l'a offert, et je l'ai entamé ce mois-ci. Quand je l'ai entamé, je l'ai vraiment entamé. Je me suis laissée aller. J'avoue, je fais essentiellement au feutre alcool ou au feutre acrylique. Le crayon de couleur, ça rend pas bien sur moi. Enfin, je sais pas, ça me tente pas. Je sais que certaines font des coloriages mystères arrangés et elles ont un don. Voilà, faut le dire. Moi, je l'ai pas ce don-là. Hein. Et puis, je fais ce que je peux comme je peux. Voilà, déjà parce que j'ai du mal à voir les petites cacasses. Parce que, soyons clairs, c'est bien. C'est très bien. C'est pas imprimé trop foncé, ce qui fait qu'on arrive à recouvrir avec du paint marker. C'est très bien. Mais moi qui ai une mauvaise vue, je suis obligée d'utiliser ma loupe. J'en ai commandé une. Ce qui fait que je vais bientôt pouvoir être un petit peu plus tranquille. Mais pour le moment, c'est pas ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait quoi? J'ai fait le château d'Agraba. C'est pas un château, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, lui, ça, non, c'est trucs. Ah, oui, bon, bref, Agraba. Réponse que j'ai glissé accessoirement dans le personnage enfant pour, je crois que c'était l'écolo de Lily. Je l'ai glissé aussi pour page 25. Et vous voyez là, page 25 pour 2025. Je l'ai glissé pour pas mal de challenges comme ça. Je ne vais pas tous vous les dire parce que je ne sais plus. J'ai noté, mais alors le temps que je retrouve dans les pages, on a le temps de mourir 5 fois. Ça, c'était mon tout premier dans ce livre-là. Cendrillon. Mes feutres à alcool sont en train de rendre l'âme, mais ça fait le truc. J'ai pris des couleurs très turquoise. Théoriquement, je crois que la robe, elle est plutôt bleue que turquoise. Mais moi, j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Bon, on voit bien que c'est du feutre à alcool. Hein. C'est twin marker de Action, rien d'exceptionnel. Moi, j'ai pas 50 marques. Et puis en plus, pour le peu que j'utilise, ça me suffit largement. Après, lui c'était un coloriage en commun fait pour le Grand Challenge Bingo. Grand Challenge aléatoire Bingo. J'ai essayé à Bingo. Hop là. Je vous mets la version des mignonnes. On avait tous le même code couleur, on est bien d'accord. Il n'y a pas un coloriage qui se ressemble. Mais pas un. Il y a l'une des mignonnes, elle a pensé à faire un effet vitrail dans chacune des cases. Et elle a eu raison. J'aurais dû le faire. J'aurais pu. Ça aurait mieux rendu. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Pour moi, c'était le premier coloriage mystère que je faisais avec des acryliques. Quel que soit le livre. C'était le premier. Après, je me suis un petit peu baladée dans les autres livres. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai pas choisi le plus simple pour faire un coloriage acrylique. Le petit dernier, mon Vaiana. Alors, non, on ne hurle pas. Oui, je sais, il y a plein de traces, mais ça, c'est mon feutre. Et j'ai beau remettre de la couleur, ça rend pas bien. Donc, ou bien je prends un crayon de couleur et je repasse. J'ai en fait l'impression... La couleur n'était pas comme ça au début. Hein. C'était beaucoup plus foncé, c'était plus esthétique. Et là, ça part en kikinou. Donc, ça, c'est le dernier. Et c'est tout. Non, après, c'est les solutions. Ou alors, il faudrait que je prenne des crayons de couleur. C'est pas gagné. Voili voilou pour les coloriages. On part sur la suite. Tout d'abord, il y a ce petit-là qui est arrivé vraiment en tout dernier de ce mois-ci. Mon petit livre Rangoli que j'avais eu pendant les soldes... Non, pendant Black Friday. Et j'ai fait la page 25 pour 2025. Il faut juste la retrouver. Je me suis pas foulée. Bien entendu, j'arrive pas à le retrouver. Voilà, tout simplement avec une petite palette très simple, très basique. Je me suis pas foulée. Mais ce livre-là, j'ai vraiment l'intention de le prendre un peu au-dessus de la jambe, comme on dit. De faire les choses comme ça vient.
et ne pas faire compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, c'est que des mandalas. Et c'est surtout un moment purement détente quand j'ai un peu une panne coloriage. Je prends ça, c'est petit, c'est facile, ça peut rapporter gros. Non, non, ça marche pas cette phrase-là, mais c'est pas grave. Donc, voilà où j'en suis. Pour terminer dans le côté créatif avec ce que j'ai pu faire ce mois-ci, j'ai également fait, hop là, mon petit dessin pour les animaux totems. Je l'avais commencé en 2024, janvier 2024. Je l'avais laissé en plan et là je l'ai enfin terminé. Mon petit accroche-rêve est très pâle, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et puis là, forcément, les animaux totems de la famille, tout simplement. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais moi je trouve ça mignonnet. Et puis j'adore mon ours. L'ours et la grenouille, je les adore. La libellule, ça va encore. En plus, j'ai mis de la paillette, je ne sais pas si ça se voit. Mais je les aime bien. Il n'y a que le lapinou, je trouve qu'il a une forme bizarre. Je suis un peu partie dans un truc complètement délirant. Mais voilà, je suis fière de moi. Celui que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, j'ai fait que le croquis. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir qui c'est. Je vous le rapproche un peu. Alors, les fans vont peut-être arriver à savoir. Tiens, bah, je vous le dis pas. Vous me le mettez en commentaire si vous arrivez à savoir qui c'est. Je vous le mettrai dans le commentaire complètement à la fin du blabla, de savoir qui c'est. Bon, forcément, c'est que le croquis, c'est pas esthétique, on est d'accord. L'idée, c'est qu'après, je voulais faire justement l'autre personnage, par là, pour que c'est une quinconce. Le tout dans des couleurs bien flashouillantes, c'est pas mon genre. Et un effet un petit peu urbain, avec tous ces effets de lumière, un peu tag, etc., comme on peut voir dans... Ouais, je suis en train de vous donner plus de détails qu'il ne le faut pour que vous trouviez ce que c'est. Bon, voilà. Mais moi, je suis assez contente de lui. Et maintenant, la deuxième partie de cette jolie petite vidéo. Je me tâtais à vous présenter ma PAC, mes projets pour ce mois-ci, pour le mois de février. J'ai pas l'intention de partir sur je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, l'amour, les cœurs et les petits oiseaux. C'est pas mon délire primordial. Certes, il y a la Saint-Valentin, mais je vous rappelle quand même que théoriquement, la Saint-Valentin, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ce monsieur Saint-Valentin, c'est juste un type qui s'est fait lyncher. Faut reprendre l'histoire, hein, la vraie histoire. Je ne veux pas aller dans les détails, vous en fichez comme de l'an 40. Si ça vous intéresse, vous allez voir ma chaîne Google. Mais on est toujours parti sur les petits enfants, les arcs et les amours et les petits cœurs. Mais en fait, à la base, c'est quand même un type qui se fait lyncher. Donc c'est moyen. Soyons clairs. Donc oui, je vais partir sur d'autres thèmes. Tout d'abord, dans mes projets pour ce mois de février, j'ai l'intention de commencer et d'avancer un puzzle. J'avais dit que je voulais essayer de me remettre un petit peu au puzzle. Je suis pas la seule apparemment à aimer les puzzles d'ailleurs. Et j'ai trouvé celui-là chez Action. Merci le Papa Noël. Et j'ai décidé de l'entamer. Alors oui, j'ai déjà ouvert la boîte parce que j'ai déjà vidé les sacs dans plusieurs petits contenants. On se moque pas, hein. Je prends des plateaux à 2,50 francs et puis je fais mes petites couleurs, j'essaye de trier comme je peux. Ouais, je fais compliqué, je suis sûre qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples. Déjà, il faudrait que j'arrive à faire tous mes bords. Mais pour faire tous les bords, il faudrait déjà que j'arrive à trouver les bords. Donc, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de petites mains. Donc, pour ça, à mon avis, je vais essayer de piquer les petits doigts de toute la tripotée qui est derrière. Oui, vous savez, là, les deux grands qui sont là quand ils y pensent, qui sont plus avec leurs potes et leur console qu'avec maman. À la limite, c'est compréhensible. Quoique... je pourrais essayer de leur piquer un petit peu leurs mains pour essayer de trouver tout mon tour. Ce serait déjà pas mal. Et puis moi, ça me fatiguerait moins. Dans les projets, il y a bien entendu le dessin qu'il faudrait que j'avance, que je termine et que j'essaye de clôturer. Ça, c'est une chose. Mais j'ai aussi des ateliers à préparer, dont un atelier sur justement à Saint-Valentin. Oui, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Mais bon, allez. Je vais faire l'effort, c'est pour les enfants, je vais essayer de trouver quelque chose, enfin j'ai déjà
la grande ligne directrice de mon atelier. Je vais essayer de faire un truc qui soit vraiment tout mimi, tout cracounet, du je t'aime, des petits cœurs partout et tout ça. Le truc très basique. Faut dire que c'est pour des enfants maternelle primaire, donc ils croient encore à tout ça. Les adultes aussi, il paraît. Alors, l'autre chose que j'aimerais faire, c'est bien entendu terminer mes encours du mois de janvier. Il faudrait que j'avance également mes encours de 2024 et précédemment. Si, parce que j'en ai certains quand même qui datent de Mathusalem, on est bien d'accord, mais bon, il faut bien les faire à un moment donné. Voilà, donc pour les encours de là, en fait j'en ai deux. J'en ai deux que j'ai entamés, je ne sais pas pourquoi je les ai entamés, que je ne les ai pas terminés, c'est illogique. Il y a celui-ci, il est dégueulasse. Ça c'est dit. Oui, voilà, c'est cracra, c'est moche, c'est tout ce que tu veux, ça le fait pas. Ça, c'est du paint marker de très mauvaise qualité, soyons clairs. Ça m'a fait des traces incroyables. En plus, c'était censé faire une couleur marron, un marron beige. Ouais. Non, mais vous comprenez pourquoi je rigole. Hein, parce que normalement, ça devait faire une couleur un peu comme ça, justement. On en est loin. On en est loin. Bon, bref. Je voulais faire justement mes champignons, mais par contre de manière un peu amanite. Les amanites citriques, donc rouge et blanc, etc. Classique, basique, avec des petites souris grises, voire bleues. Oui, bleu, bah oui, bleu. Mais là, mon fond est tellement cracrapouillette que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Ou alors, je le rebadigeonne en noir. Ouais, mais c'est bien gentil, mais le noir, c'est pas la solution. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend, ça dépasse. On va voir ce que je vais en faire. Mais lui, il faudrait que je le termine. Et il y a aussi celui-là que je vous ai fait voir vite fait quand je vous ai montré ce truc pour les coloriages terminés du mois de janvier. Lui, il faudrait que je le termine. Mais avant toute chose, il faudrait déjà que j'arrive à passer mon alcool sans odeur, ou white spirit, ou ce genre de choses, pour atténuer les traces de crayon de couleur. Parce que j'ai fait ça à la barbare. Non mais je te jure, c'est moche. Mais vraiment moche. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris de faire ça comme ça. D'habitude, je fais quand même un effort. Là, pas un effort. Donc ça, qui a terminé. Et lui, que j'ai trouvé qu'il faut qu'en fait, je reglisse dans mes encours des années précédentes, vu que c'est l'encours de l'ancienne propriétaire du livre, et que je n'avais pas noté. Donc, ou bien j'essaye de le terminer là, ou bien je pars sur autre chose. Quoique le griffon... Ouais, c'est un griffon, ça. Avec un truc vert comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je sais pas encore. À voir. J'aurais plutôt parti sur un truc... Oui, encore du bleu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime le bleu. Des couleurs comme ça, des couleurs plus mignonnettes. Peut-être même un peu vieillies. Voire du marron, ce genre de choses. Bon, voilà ce que ça donne. Après, dans ma pack pure, j'ai ressorti un cœur birosane. Ouais, ça va être costaud. En l'honneur du jour de l'an chinois, du nouvel an chinois, qui était le 29 janvier, avec l'année du serpent de bois, j'avais envie de faire des petits serpents ou des coloriages à consonance asiatique. Asiatique en tout genre, hein, parce qu'à chaque fois on dit chinois, Japon, non, asiatique, ça regroupe quand même beaucoup plus de pays que ce que l'on croit. Hein. Donc, dans le Mythomorphia, il y avait le gros serpent qui est là, qui pourrait être intéressant. Comment s'appelle-t-il ce gros serpent? Bon, d'accord, je suis pas douée. C'est un basilic, tout simplement. Donc, ou bien je me le fais à la style Harry Potter. Oui, quand j'entends basilic, à chaque fois, je pense à Harry Potter. Je pense que je suis pas la seule à avoir cette référence. Donc, ou je me le fais dans ces teintes-là, un peu, je crois qu'il était un peu vert-gris. Ça a un nom, cette couleur. Gris-vert. C'est particulier. Bon, bref, voilà. Donc, il y a celui-là, ou alors il y avait celui-ci. Mais là, on est plutôt sur un serpent de mer, et je crois que c'est un Bakawuna. Oui, d'accord. Je mélange les lettres. Vous faites votre tri. Et là, je sais pas, c'est déjà un peu moins nouvel an chinois. Donc, je sais pas, je suis pas sûre pour celui-là. Je vais peut-être plutôt l'enlever. Non, celui-là, non. Il fait pas trop au nouvel an, c'est pas intéressant. Toujours pour le nouvel an chinois, je vais partir dans le Summer Night.
et faire un colo qui était à la base dans le Colo Team Summer Night 2024 au moment de cet été, donc je crois que c'était juillet-août, et faire les gros serpents. Coucou, vous les avez vus, c'est fini pour les phobiques, vous les voyez plus. Oui, parce que c'est vrai que je pense pas à ça, mais il y a des gens qui sont phobiques de voir des serpents, de voir des araignées, voir des trucs comme ça. Je compatis, je comprends. Si j'en vois un devant moi, j'ai pas la même réaction que si je le vois dans mon dessin. Ça, c'est une certitude. Mais là, je peux pas faire autrement. Donc la double page avec les serpents. Ça, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais, conditionnel. C'est pas gagné. Ensuite, Lulu Maillot, bah, c'est de ma faute aussi. Hein. J'ai commencé à en faire un, maintenant j'ai envie de refaire d'autres. J'avais envie de faire pour ce petit challenge là que j'ai découvert, page 25 pour 2025. Je me répète. J'avais envie de faire la page 25. Oui, il craque bien. Hein. Mon livre, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais à chaque fois que je l'ouvre, ça craque. Ça sent le neuf. Donc, c'est celle-ci, pour moi, la page 25. Oui, je compte toutes les pages. Non, je compte pas toutes les pages sur celui-là. Hop, hop, hop. Non, j'ai compté que les illustrations pour une fois. Donc, j'ai commencé page 1, 2, voilà, et puis ainsi de suite. Donc, la page 25, c'est le gros coquillage. S'il y en a qui veulent venir avec moi, je vous en prie, venez. Je suis toute oui. Lui, je ne sais pas du tout comment l'entamer. Ce qui m'embête, c'est qu'on a tellement vu Ariel, la petite sirène, que à chaque fois que je vois une sirène, j'ai envie de la faire justement à la manière d'Ariel. Donc avec des cheveux rouges, une petite queue turquoise et puis basta. Sauf que ça va pas se marier avec le reste. Ce qui fait que je suis un peu bloquée. Il n'y a que cette dame champignon en plein dans la mer. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Un petit narval. Coucou, un narval licorne. Ah, j'adore. Si je l'ai fait dans des couleurs très licornettes. Oh, je vais partir dans un truc encore, moi. Si ça vous tente que je vous le fasse en coloriage... comment on dit? Color with me, voilà. Vous me le mettez. Ça me gênerait pas de vous le faire. Mais vraiment en partant dans des trucs totalement barrés. Ouais. C'est... Je sais pas, j'ai envie. Le Nightfall, je choisis pas de page, il m'en reste 2. Faudrait que j'arrive à les faire. Je le mets toujours dans ma pack pour que je le glisse pour essayer de le terminer. Hop là, ça c'est fait. Le petite fille à la roulotte, je n'essaierai même pas de lire ça. J'ai essayé de faire avec Google Traduction, ça ne me l'a pas sorti. Donc je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a la traduction, je suis partante. Mais bon, voilà. Alors celui-ci, justement dans le cadre du mois de février, de la Saint-Valentin... Ouais, j'en fais quand même. Hein. J'ai décidé de partir sur mon petit arbre à cœur. Plein de petits cœurs. Alors lui, j'avoue, je vais le faire, mais d'une manière... Lave-la comme je te pousse. Voilà. L'expression comme j'aime, voilà. Lave-la comme je te pousse. Ça va être du vite fait, du tranquillou. Je vais te mettre des paillettes dans les cœurs. Oui, je veux de la paillette dans la vie, moi. Et oui, tout le monde a la référence, ça va, c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire. Et le fond, peut-être faire un fond simplement de nuit, tout simplement, pour bien faire ressortir les petits cœurs. Ou alors une aurore. Ouais, mais non, parce qu'il y a trop de petites cases. Ça risque de me casser les têtes. Je me tape. Bon, c'est comme d'habitude, je vais encore réfléchir pendant 5 ans pour pouvoir attaquer, mais c'est l'idée. Maintenant, un autre petit truc qui a été décidé. J'ai mademoiselle la grande fille... Fifi la grande maintenant, qui est passée à côté de moi pendant que je faisais ma vidéo. Bah oui, il faut toujours que je sois dérangée quand je fais une vidéo, vous connaissez, hein, tout le monde a à peu près la même idée. Sauf que moi, ils sont pas petits, ils sont grands. Plus ils sont grands, plus ils font de bruit. Et je lui ai dit, attends, bouge pas, t'avais qu'à pas passer. Choisis un livre dans la bibliothèque. Si. Et elle m'a choisi un livre. Ce sera donc mon fil rouge de ce mois-ci, qui même me suit, Le Cercle de la Vie. Dans ce livre-là, on est bien d'accord, les coloriages sont très travaillés, très minutieux, mais magnifiques. Ouais, attends, je tombe tout de suite sur le moulin, par exemple, c'est une tuerie. J'adore. Là, ah, comment ça s'appelle? C'est pas une aube. C'est la roue du moulin, quoi. Avec l'eau autour et tout ça, c'est magnifique. Il y a de quoi faire des trucs extraordinaires. Alors, bien entendu,
accessoirement, j'ai déjà vu qu'il y avait un coloriage que je pourrais faire pour, en l'honneur du... Pardonnez-moi, en l'honneur de quoi? Comment ça s'appelle? Bah, du Nouvel An chinois. C'est celui-ci. Alors, je cache la page d'à côté parce que c'est le coloriage de l'ancienne propriétaire. Et comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'on s'est croisés entre-temps, merci les vidéos. Hein. C'est une tuerie son truc, mais bon, je peux pas me permettre de faire voir à chaque fois sans son autorisation. Donc, voilà, je voulais faire les petits serpents. Problème des serpents, où est la tête, où est la queue? Je me répète, mais je sais même pas où va quoi. Là, j'ai un petit bout de queue. Là, j'ai une bout de tête. Ça, c'est une tête. Je vais chercher pendant 3 quarts d'heure qui va avec quoi. Je vous le dis tout de suite. Je vais pas partir sur des couleurs extraordinaires pour faire ça. Hein. Ça va être très basique. Mais ça peut le faire. Oh, ou alors je pars sur des couleurs fluorescentes. Que je retravaille, bien sûr. Ouais, du rose fluo, du violet pétant. Ah ouais. Oh, ça peut le faire. Hein. Ça, ou alors carrément avec une charte de couleurs. Bon, enfin bon, je sais pas encore. Lui, c'est une certitude, il faudrait que je le fasse. Après, vu que c'est mon fil rouge du mois, j'essaierai d'en faire... Ah, il est magnifique, la tornade. Il y en a plein là-dedans qui sont vraiment des beautés. C'est quoi, c'est un bélier? Ça ressemble à un bélier. Bélier ou Capricorne, ça dépend comment vous l'entendez. Bon, allez hop, on enlève les araignées, c'est moins drôle. Oui, bah chacun ses problèmes. Les hippocampes, ils sont beaux. Ça fait plus été quand même, l'hippocampe. Tout ce qui est maritime, je sais pas, moi ça me fait toujours penser à l'été. Mais bon, voilou, ça c'est mon fil rouge de ce mois-ci. Et ben voilà pour tout ce qui est mes projets et ma pack pour ce mois de février. Bien entendu, je vais glisser encore et toujours plein d'autres coloriages dedans. Il y a un autre livre que j'aimerais bien entamer, que je n'ai toujours pas entamé, malgré le fait qu'il est quand même maintenant arrivé depuis bien 6 mois. Hein. C'est le Teddy Bear. Il est mignon, il est cracouné. Il est un peu dans la même idée que Nounours Thérapie, mais en fait, je voudrais bien m'offrir un Nounours Thérapie. C'est un message subliminal, ça. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est justement le fait que y a de tout. Il y a des nounours normales, il y a des nounours qui sont sur des baskets, il y a des nounours en bague, etc. Donc je peux vraiment partir sur tout et n'importe quoi. Il y a des nounours qui sont beaucoup plus travaillés, j'adore. Il y a des nounours comme ça, un peu genre nounours thérapie, justement. Là, celui-là, c'est celui que j'avais vu, qui me tentait bien pour ce mois-ci, ce mois de février. Pourquoi? Parce qu'on est encore pas loin de la période hivernale. Donc je pourrais me le glisser. Surtout qu'au mois de février, si ça se trouve, on va avoir de la neige jusqu'à plus savoir quoi en faire. Le temps est tellement bizarre. Voilà pour celui-ci. Je l'aime beaucoup. C'est juste qu'il faut l'entamer. Si j'arrive à l'entamer, je m'offre le nounours thérapie. Pas tout de suite. Mais voilà. Bon, sur ces mots-là, je vais peut-être quand même arriver à vous laisser et à vous abandonner. Je vous souhaite un bon petit mois de février. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, moi, j'aime bien vous lire. Ça me permet de faire des belles rencontres, de savoir un petit peu ce que vous pensez. Et c'est agréable. Voilà, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Donc, likez, commentez. N'oubliez pas à mettre la petite cloche pour avoir les vidéos, vu que je suis repartie à en faire. Autant en profiter. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!